Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de 3 points de bourse technique de Valoris Securities pour le 22 mai 2022. Alors, dernière fois, on avait souligné le fait qu'on était dans un scénario d'accélération haussière après avoir constaté ces sorties par le haut et la cassure de cette résistance oblique. On s'attendait à ce qu'il puisse y avoir une accélération haussière vers même les 10 900. Alors, chose à constater, c'est qu'on a eu affaire à une résistance temporaire aux alentours des 10 800 qui pousse le MASI temporairement à évoluer entre les 10 800 et les 10 700. Alors, grande question, est-ce que c'est juste une pause temporaire qui devrait être suivie d'une accélération haussière ou va y avoir une phase de consolidation qui est durable avant toute orientation, soit haussière, soit baissière? Alors, je dirais que bon, sur le plan des indicateurs techniques, rien ne prévoit une cassure, en retournement de tendance, d'accord, pour l'instant. Même c'est aussi bien orienté aussi bien sur les RSI que sur MACD stochastique, d'accord? Bon, pour l'instant, on n'a pas de fin de tendance. Je dirais qu'aussi qu'on est sur la moyenne mobile courte, ici aux alentours des 10 500. On évolue toujours sur la moyenne mobile courte, ce qui est tout à fait positif. Donc, on évolue entre cette moyenne mobile courte et le haut de la bande boulanger. D'accord. Au niveau des grosses capitalisations, on constate aussi qu'il y a eu une baisse de la volumétrie, chose qui explique un peu cette correction. Et donc, la grande question qui va se poser, est-ce qu'il va y avoir un retour de la volumétrie au contact de cette moyenne mobile courte aux alentours des 1700? Alors, si on parvient à capter de l'intérêt à l'achat qui va se concrétiser à travers une hausse de la volumétrie au contact des 1700 points, je dirais que même cette hausse, cette pause devrait normalement être temporaire, qui va suffire juste d'une journée, deux journées de trading pour pouvoir constater une accélération haussière vers les 10 900 points. A contrario, si on casse les 10 700 points si on constate une poursuite de la baisse de la volumétrie entre les 10 700 et les 10 800 points, alors là, je pourrais dire qu'il pourrait y avoir une consolidation, surtout si on clôture en dessous des 10 700 points, qui va pousser l'indice à évoluer temporairement entre les 10 750 et les 10 600. A contrario, le deuxième scénario, c'est qu'il pourrait y avoir une forte accélération haussière qui pourrait se prendre plus d'un. Alors, pour Mao Telecom, on a effectivement constaté une hausse de la volumétrie au compte avec 75 dirhams, qui a poussé le titre au test de cette ancienne, de cet ancien support devenu résistance. D'accord? Chose à constater aussi, c'est que ici, les volumes baissent après avoir touché le niveau des 85 dirhams. Ça coïncide aussi avec ce qu'on vient de dire au propos du MASI. Si on capitalise sur cette moyenne mobile courte ici aux alentours de 90 dirhams, avec une poursuite de l'amélioration de la volumétrie, alors là, il pourrait avoir une cassure franche et nette de cette ligne de résistance qui pourrait normalement libérer le potentiel de reprise de Mao Telecom. A contrario, si on continue à avoir cette léthargie en termes de volumétrie entre les 84 et les 82, avec une clôture en dessous des 82 dirhams, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une phase de consolidation, voire même une petite accélération baissière sur Mare Telecom, qui pourrait pousser le titre aux alentours de 90 dirhams. Alors, pour d'autres valeurs, pour Tijeri, on est dans un scénario plus ou moins similaire. D'ailleurs, on a constaté qu'on a tenté de dépasser les 410 dirhams sans succès. On a constaté effectivement une petite résistance entre les 413 et 412. D'accord? Alors, ceci dit, le titre Tijeri évolue toujours sur cette moyenne mobile long terme, donc ici aux alentours de 400 dirhams, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir toujours des acheteurs entre les 400, 400, 400, 404, et ce qui pourrait normalement donner une certaine dynamique au titre, qui normalement devrait pousser le titre à casser cette résistance temporaire aux alentours des 400, 413. Alors, à contrario, si on parvient pas à capitaliser sur cette zone entre les 405 et 400, et on constate ici un franchissement à la baisse sur les récits, sur ce support sur les récits, alors là, il pourrait y avoir un changement de tendance sur Tijari qui normalement devrait pousser le titre
à évoluer en dessous des 400 dirhams. Mais je dirais que ce scénario est à écarter pour l'instant compte tenu de la configuration de marché. Je dirais beaucoup plus qu'il pourrait y avoir une phase de consolidation entre les 405, voire même entre les 400 et 405, qui devrait donner lieu à une poursuite haussière. Alors, pour la farge, on a essayé de sortir par le haut sur ce bidon, alors, suivi d'un pullback, soit une configuration plus ou moins tout à fait normale. Alors, pour l'instant, on constate aussi une baisse de la volumétrie avec une évolution au-dessus de cette moyenne mobile courte, c'est-à-dire que la configuration reste toujours haussière, mais qui nécessite des volumes pour se confirmer. Alors, si on parvient à capter de l'intérêt à l'achat entre les 1520 et les 1550, je dirais que ça, c'est de bon augure pour la poursuite haussière de la farge vers les 1600. A contrario, si on parvient pas à capter de l'intérêt à l'achat avec une clôture en dessous des 1515, alors là, c'est un autre scénario où il va y avoir un retour ou une consolidation entre les 1540 et les 1480. Alors, autre valeur pour Marsa, la configuration est meilleure par rapport aux autres valeurs analysées. D'ailleurs, on constate ici une accélération haussière suivi d'un pullback sur la moyenne mobile courte, suivi d'une accélération haussière à nouveau, chose qui confirme cette tendance haussière sur Marsa. On a franchi un niveau clé Fibonacci, c'est aux alentours de 230. Maintenant, on est en train de consolider sur la saison de 240, qui coïncide aussi avec la phase de consolidation sur le marché. D'accord? Si le marché euh, poursuit sa phase de consolidation, je dirais qu'il pourrait y avoir une légère baisse vers les 235, 234, suivie d'une bonne accélération haussière. À contrario, si on parvient à capter de l'intérêt à l'achat sur le marché sur les 2 prochaines journées, je dirais qu'il pourrait même y avoir une accélération haussière sans retour vers les 235, sans retour vers les 237, ce qui va propulser le titre au minimum vers les 250. Alors, dernière valeur cette semaine sera Mutandis. Alors, Mutandis, on a cassé cette ligne de résistance signalée durant quelques points de bourse annoncés lors des dernières semaines. Alors, ça a donné lieu à une accélération haussière, bon, à l'image de Marsa, d'accord? Bon, accélération haussière, cassure, pullback, puis on repart à la hausse. Je dirais que la configuration est nettement haussière pour Mutant 10, avec un potentiel au minimum vers les 240. Ceci dit, si on continue à avoir à connaître une baisse de la volumétrie, ça ne va pas nous étonner de constater une certaine consolidation. Ici, entre les 200, 220, entre les 233 et les 227, temporairement, avant une poursuite haussière pour de vrai. Contrario, si le marché ne parvient pas à capter durablement des volumes à l'achat, je dirais que le pire scénario sera un retour vers la 226. Sinon, le dernier scénario, en cas d'un retour à l'achat sur les 2 prochaines journées sur le marché, je dirais que la cible des 241 sera juste une première cible parmi d'autres. Merci pour votre attention, à la prochaine.